jusqu'à M7. Je reviens vers la formule ici. Donc on a C11, C12, C21, C22. Je vais copier ces formules-là aussi. Donc là, ça me donne chaque bloc de la matrice C. On va les copier et on revient vers notre fenêtre. Donc j'ai mis C11, C12, etc. Très bien, donc j'ai terminé tout ça. Maintenant, il me reste juste à coller la matrice C et à dire c'est quoi la matrice C. C deux points égale. Vous avez la notation de Maple qui permet de créer des matrices avec les notations inférieures, supérieures et en collant les matrices. Alors, quand on oublie ça, on fait un petit test. Moi, en général, quand j'oublie l'ordre, voici l'astuce que je fais 1, 2, 3, 4. Ça m'arrive souvent d'oublier ça, c'est-à-dire quand je reste un moment sans utiliser Maple, certaines commandes je les oublie et on développe des techniques pour s'en rappeler. 3, 4. Normalement c'est contraire, il fallait que je fasse 1, 3, mais bon voilà, je vous montre comment faire pour vous rappeler. Ok, donc ça me donne un 2 dans ce sens-là, ça veut dire que là je remplis colonne par colonne et que cette barre-là, elle sépare les colonnes. Ça, si vous oubliez comment c'est rempli. Et donc là, qu'est-ce que je vais mettre dans mon cas? Si j'ai envie de remplir ma matrice sans faire d'erreur, je dois mettre C11. Moi, dans ma notation, c'est ça, c'est N2. Donc je vais mettre ici C21. Alors, je dois faire la barre du 6. Ensuite, c'est N2. Ensuite, C22. Pardon, alors. Et je confirme bien que ma notation, c'est la bonne notation. Donc c'est dans le bon ordre. Et il faut faire ça avant de tester votre programme pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur de notation. Donc C11, C12, C21, C22. Comme j'ai utilisé la même notation, eh ben, je vais copier. Je reviens dans mon programme. Je colle ça. Voilà en gros la décomposition de votre programme. Il y a une autre façon de faire, c'est déclarer la matrice C et de la remplir à partir de ces blocs-là. On peut aussi faire ça. Ça c'est plus compact je trouve en une seule ligne. Donc, premier bloc d'instruction, vous avez 8 lignes pour décomposer votre matrice A en 4 parties et B en 4 parties. Vous pouvez développer ça à part. Ensuite, deuxième bloc d'instruction assez facile, il suffit de le recopier à partir de votre cours ou à partir d'une feuille qui est déjà devant vous. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de laisser le produit tel quel, parce que vous appliquez Strassen une seule fois, ça veut dire vous le découpez, et après c'est le produit standard, c'est le produit de Maple qui va prendre le relais. Ça, par exemple, dans un examen, c'est une faute fatale. Hein. Vous faites, je vous dis que ça n'est pas récursif. D'accord? euh, Quand vous faites pas appel, il n'y a pas de récursivité. En fait, vous appliquez votre itération, ça s'applique la définition une seule fois, après ça passe à autre chose, et donc votre programme n'est pas récursif. Donc ça, c'est le genre d'erreur fatale dans un examen. C11, C12, vous recopiez les formules. Il faut faire attention à ce que ça soit collé dans le bon ordre. Là, je peux mettre AND. Et ici, je reviens à la déclaration des variables locales. Donc, il y a A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21, B22. La même chose pour C. Il y a C lui-même, il y a M1 jusqu'à M7. Voilà, ça va, on n'a pas fait d'erreur de syntaxe. Ok, on va le tester maintenant. On va créer une matrice A avec random matrix. Je vais prendre une matrice A 8 lignes, 8 colonnes. Une matrice B
également. Très bien, on va faire Strassen AB, on va voir ce qu'il marche bien. Il y a une erreur. Second argument, but received. Ok, il y a une erreur sur l'une des submatrix. On va voir laquelle. J'aime bien qu'il y ait des erreurs parce que c'est un processus important dans la correction. Donc il a calculé A11, B11, B12, B21, B22. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important, hein. Une partie d'entre vous ont dû remarquer ce que j'ai oublié. Ce que j'ai oublié dans la récursivité, c'est la condition initiale. Donc j'ai mis directement la décomposition. Or, il ne peut pas décomposer indéfiniment. Donc là, je dois juste rajouter la condition initiale que j'ai oubliée. If from dimension de A égale 1, then A, je vais faire dot B. Donc on fait le produit normal. Else, on fait tout ça. Et là, bien sûr, ça se termine avec phi. On va voir est-ce qu'il n'y a plus d'erreur maintenant. Alors, toujours. Il y a un Strassen qui apparaît dans l'histoire. Ça ressemble à une erreur de syntaxe. Est-ce qu'on a écrit le même Strassen? Ouais, il y a un Strassen, voilà. Alors, je vous donne une indication parce que ça c'est quelque chose qui arrive. Quand vous écrivez une définition récursive et que vous voyez apparaître un nom de programme qui ressemble, une erreur classique ici en fait, c'est de se dire que j'ai pas dû taper le bon nom de programme. Ça arrive souvent aux étudiants et même à moi, hein. Donc quand on remarque ça, on se dit que le, l'erreur qui est, enfin, le nom qui apparaît là ne doit pas être exactement le même nom. Et on vient chercher dans toutes les fois, on a fait un appel récursif et on vient vérifier. Voilà, par exemple ici, j'ai oublié un S. Ou bien vous faites copier-coller pour votre programme de départ. Voilà, ici c'est Strassen avec deux S, deux S, deux S. Et j'avais oublié un S sur l'une des deux. Ok. Je vais enlever option trace. Je pense qu'on n'a pas besoin. On refait le test. Voilà.